Selon toute logique, rien ne devrait empêcher un jeune Rwandais de se créer un emploi, d'autant plus que le gouvernement rwandais a déjà mis en place un fonds de financement pour les nouvelles start-up. D'ailleurs, dans cette banlieue de la capitale rwandaise, une usine de transformation des piments est ouverte depuis 2017 et les affaires marchent sans entrave. Jusque-là, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous empêche de travailler comme il faut. Mis à part l'emballage qu'on doit importer du Kenya et qui peut prendre beaucoup de temps pour arriver ici. Sinon, tout va bien, car nous avons nos clients et la matière première est produite localement. Si certains peuvent déjà savourer les fruits de l'assistance du fonds établi en 2016, d'autres ont vu leur start-up s'effondrer. Plusieurs facteurs ont poussé certains à fermer boutique, car selon eux, il ne s'agit pas seulement d'avoir du capital. Je suis allé faire inscrire ma petite distillerie de boissons non alcoolisées. Au bureau chargé du développement, ainsi qu'à l'office des recettes, tout allait bien. Ce petit commerce de $800 a commencé à connaître des difficultés quand l'office de certification est venu me dire que la distillerie devait fermer ses portes car ce que je faisais n'avait pas les standards voulus. Pour certains, c'est donc un processus qui a quelque part freiné leurs affaires, mais il y en a d'autres qui ignorent encore tout du fonds de soutien aux start-up. Malgré les mesures imposées sur le commerce ambulant au Rwanda, telles que l'emprisonnement, Marie-Louise et ses amis restent encore dans les rues de Kigali. C'est leur seule option de survie, faute de moyens pour commencer un commerce légal. Nous demandons à ce que nous puissions avoir un capital pour lancer des commerces légaux. Le commerce ambulant est illégal et nous le savons. On passe notre temps à jouer au chat et à la souris avec les instances sécuritaires. Vous imaginez ce calvaire? On ne veut pas continuer à devoir vadrouiller dans les rues de cette ville qui se développe plus vite. Un nombre considérable de petits commerces n'a pas pu tenir depuis que le fonds existe, mais selon l'administration, il y a toujours un moyen de se ressaisir au lieu de tout abandonner. Je veux dire qu'il y en a beaucoup qui ont de bonnes initiatives, mais quelquefois ils sont confrontés à des obstacles inattendus. C'est là que nous intervenons en leur donnant des conseils sur la bonne marche à suivre pour leur projet. Le fonds d'assistance aux start-up offre 75% des capitaux nécessaires à ceux qui souhaitent se lancer dans les affaires, mais certains jeunes croisés dans Kigali pensent que les 25% restants sont difficiles à trouver. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.